C'est un signe de célébration de l'exploit national sur les ennemis de la République que les membres du gouvernement du président Patrice Talon arrivent au palais de la Marina, fiers de cette victoire. Viennent ensuite les membres du haut commandement militaire avec en tête le chef d'état-major général des armées, le général Fructueux Baguedi, le colonel Faïzou Gomina, chef de la garde nationale, et le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abou Issa, avaient été séquestrés par les mutins. Libérés, ils prennent part à ce conseil extraordinaire. Voici le général Bertin Bada, directeur de cabinet militaire du président de la République. D'autres membres du gouvernement arrivent avec le ministre d'État, Romuald Wadani. Quelques instants plus tard, le chef suprême des armées, dont le domicile a été attaqué par les assaillants, a été chaleureusement applaudi par le Conseil dès son entrée en salle. Le président Patrice Talon a fait observer une minute de silence pour honorer la mémoire de la victime Berthe Bada durant le dit Conseil. Cette réunion exceptionnelle qui a réuni tous les ministres conseillers, le haut commandement militaire des forces armées béninoises et quelques proches collaborateurs du cabinet civil du président de la République visait à exposer le déroulé des faits, évaluer l'ampleur des dégâts et à prendre les décisions nécessaires pour garantir la stabilité des institutions et la sécurité du pays. La tentative de remise en cause des institutions de la République par le groupuscule de soldats a pris du plomb dans l'aile grâce à une armée républicaine loyaliste, des forces de défense et de sécurité qui méritent tout l'honneur de la République. Au grand jamais, semble marteler les autorités, aucune place ne sera faite aux aventuriers désireux de faire reculer des années en arrière encore le processus de développement enclenché et qui permet aujourd'hui à la terre de Béanzin, de Bioguerra et de Kaba de toiser les sommets.